pas si ça marche. Oui, ça marche, ok. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Je me suis déjà exprimée ce matin. Donc, je suis Juliette Nouel et je suis avec... Frédéric Giuli. Bonjour à tous. Donc, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Frédéric Giuli. Je suis un des membres fondateurs d'une association qui s'appelle la Fresque du Climat. On essaye de faire quelque chose qui ressemble à l'objectif du petit atelier qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire sensibiliser. Je suis très content d'être ici parce que j'ai changé complètement de vie il y a à peu près 4 ans. Et il se trouve que Olivier Renaud, qui est un peu à l'origine de tout cet événement, était sur le passage de mon changement de trajectoire. Donc je suis très content de le retrouver aujourd'hui. Ok, donc juste le programme. On va commencer par un petit jeu sondage. Je te repasserai la parole. Après, il y a 5 personnes que nous remercions d'avance d'être venues pour pitcher en 2 minutes chacun de leur atelier. Donc les ateliers, ils vont passer dans l'ordre suivant. La fresque du climat pour s'assurer une bonne base à la prise de conscience. Puis la fresque de la biodiversité, parce qu'aucune solution pour le climat qui contribue à détruire la biodiversité ne sera viable. Ensuite, l'atelier 2 tonnes, pour comprendre l'importance de l'action collective. Puis la fresque du numérique, parce que le numérique est partout et qu'il faut néanmoins apprendre à réguler et à contrôler son empreinte. Et puis enfin, énergique, je ne sais pas si je prononce bien, pour fédérer vos équipes autour des enjeux climat et environnement et créer une vraie dynamique. Voilà, donc Fred, je te laisse. Avec plaisir. Alors on t'a préparé quelques blagues, Juliette, à commencer par le fait qu'on ne va pas du tout suivre l'ordre que tu viens de dire. Pourquoi? On s'est mis d'accord entre nous, juste pour te mettre un peu mal à l'aise. Alors, effectivement, merci à nos pitchers d'être là. Merci à tous de passer un petit peu de temps avec nous. Alors, on est dans de la tech. Alors, on va utiliser de la tech. Vous avez un truc qui s'appelle un QR code. Normalement, vous êtes tous rodés à l'exercice du QR code. Si vous avez encore du mal, vous pouvez aller là, app.klaxoon.com, et vous avez un code qui va nous permettre d'interagir. Est-ce que vous pouvez essayer de vous connecter avec ce qui vous ressemble? J'ai oublié la moitié du programme en plus. J'y reviens, c'est pas grave. Nous avons 2 grands témoins qui viennent, mais je l'ai déjà dit en bas, mais je le répète, quelqu'un de chez Bell et quelqu'un de chez Nexans qui vont venir nous expliquer comment ils ont déployé la fresque du climat dans leur entreprise. Merci à eux d'être là. Le deuxième temps, on aura un témoignage et on vous demandera de travailler un petit peu aussi. Parce que c'est souvent le principe de ces ateliers, c'est les participants qui bossent. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Est-ce que la technologie est avec nous aujourd'hui? Ok, super. Certainement, ouais. Tu peux faire sur l'application ou sur le navigateur. Alors, la première question qu'on se pose si vous êtes là, c'est que vous vous dites, tiens, ça peut être une bonne chose de sensibiliser. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par un petit exercice pratique. D'accord? Donc, comment ça va marcher? Je vais vous poser des questions, il faut répondre. Ça va être une quiz comme ça. Hop, vous avez le droit de répondre au premier rang. Ouais, vous avez le droit de répondre. Quelle est la principale cause du dérèglement climatique? Si tout se passe bien, sur votre téléphone, des réponses s'affichent. Est-ce que vous les voyez? Vous avez 43 personnes qui sont en train de chercher la réponse. 31 qui se grattent la tête. Ok, il en reste 15. Je pense qu'au point où vous en êtes, mettez quelque chose au pif. Là. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, essayez de copier peut-être sur le voisin, je ne sais pas. Bon, on va s'arrêter là. Je vous félicite. Je vous félicite. Et c'est vrai qu'il faisait froid cet hiver. Alors c'est vrai qu'il fait un peu chaud, je te le confirme. Je suis en train moi-même de me liquéfier. Mais on peut ouvrir la fenêtre, je l'ai ouverte. Je ne sais pas si on peut faire... est-ce qu'on peut faire quelque chose par ici? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut faire l'un ou l'autre alors, je ne sais pas. Alors, pendant qu'on regarde la technique,
Si vous pensez que c'est les gaz à effet de serre la principale cause du changement climatique, ce que je vous demande, je vous engage à réfléchir, c'est tiens, pourquoi vous pensez ça? Si vous avez entendu d'autres choses, à qui vous faites confiance? Qu'est-ce qui fait qu'on fait plus confiance à quelqu'un que quelqu'un d'autre? Posez-vous ces questions, ce sera vraiment un bon réflexe à acquérir. Les ateliers qu'on vous présentera, c'est des choses qui peuvent vous aider à vous poser ces questions-là sur des sujets qu'on connaît mal. Allez, deuxième question. De combien la température moyenne de la Terre a-t-elle augmenté depuis 1850? Ça a été dit ce matin par Valérie Cabanès, pour ceux qui étaient présents. Et pas simplement dans cette pièce. Hein, parce que Alors là, c'est plus dur déjà. Hein. Là, c'est plus dur. OK. OK, vous êtes bon. 80% à 1,1 degré, bravo, bravo. Donc c'est ça, depuis 1850, on a pris 1,1 degré. C'est la bonne réponse. Donc ce qu'on observe ici en conséquence, augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes, ça c'est la marque de 1,1 degré d'augmentation de température depuis 1850. Troisième question. Quelle est la limite haute que nous a donnée l'accord de Paris? Vous vous souvenez, Laurent Fabius et son petit marteau en 2015? Qu'est-ce qu'il dit? J'en ai une au premier rang qui est morte de rire sur l'image de Fabius et son petit marteau. Il y en a qui mettent des réponses, qui rechangent. Ah, je ne sais plus trop. Vous hésitez. Hein. 91% à plus 2 degrés, vous avez raison. Et donc vous voyez déjà, il y a quelques personnes qui répondent à côté, c'est bien plus 2 degrés. J'ai été gentil, je ne vous ai pas mis 1,5, parce que la vraie réponse, c'est que c'est bien la limite haute, en faisant tous les efforts possibles pour rester aussi loin que possible des 2 degrés, si possible sous les 1,5. C'est comme ça que c'est formulé. Donc ce n'est pas qu'on ne doit pas dépasser 2 degrés, c'est qu'il faut rester aussi loin que possible des 2 degrés. Allez, dernière question pour la route. Quel est le gaz à effet de serre que l'on trouve en plus grande concentration dans l'atmosphère? Cadeau? Ou pas? Suis personne. Allez, j'arrête. La majorité n'a pas toujours raison. Donc vous êtes 60% à penser que c'est le CO2, vous êtes 60% à avoir tort. Vous avez besoin de faire des ateliers. Je ne vais pas vous donner la bonne réponse. Ah si, elle est écrite. Donc la bonne réponse, c'est la vapeur d'eau. Je ne vais pas vous la donner. La bonne réponse, c'est la vapeur d'eau. Donc toute cette histoire de CO2 serait un vaste complot, semblerait-il. Tout ça pour dire, vous voyez que sur des questions qui paraissent assez simples, somme toute, eh ben, ce n'est pas forcément évident parce que ces sujets sont complexes et si on ne prend pas le temps de s'y pencher, on ne peut pas deviner les bonnes réponses. C'est pour ça qu'on a besoin de faire de la sensibilisation. La première chose à déconstruire sur les sujets dont on parle aujourd'hui, c'est que c'est simple. Les problèmes ne sont pas simples, les solutions sont encore moins simples. Donc il faut y passer du temps. Il faut y passer le temps nécessaire. Et plus on est en responsabilité, plus il va falloir passer de temps, malheureusement. Et donc la première chose, c'est de convaincre les gens qui sont très très occupés, et je suis sûr que c'est votre cas dans cette salle, de passer le temps nécessaire. Et si vous-même vous êtes convaincu, d'aller convaincre des personnes autour de vous, d'aller passer le temps nécessaire pour se former. On ne résout pas un problème qu'on a mal compris. Ce que je vous propose maintenant, on va passer aux outils qui sont à votre disposition. Alors il y en a plein. Évidemment, il n'y a pas que cela. Mais on va vous proposer de vous présenter 5 excellents outils qui ont fait leur preuve dans leur rôle de sensibilisation, dans le fait d'aller apporter de la connaissance à des gens qui ont envie de l'acquérir, voire qui n'ont pas très envie, qui ont été un peu traînés dans l'atelier et qui, après l'atelier, vont dire qu'ils ont passé un très bon moment, qu'ils ont appris plein de choses et qu'ils ont envie de s'engager. D'accord ? Alors, je vais remercier les 5 personnes qui ont accepté de venir faire le pitch. Alors, vu qu'on a plein de choses à faire en 40 minutes, il y a des règles. Et la règle, elle est que c'est 2 minutes. 2 minutes. Pas plus. Et alors, dans quel ordre? Ça, je me le demande. Et ça, tu ne sais pas, Juliette. Alors,
Dès que j'ai le dos tourné, tout change. Tout change dès que tu as le dos tourné, absolument. Donc on va mettre un petit timer ici, j'espère que ça va marcher. Ouais, déjà, c'est pas bien. Et je vais demander d'appeler la première personne, Clara. On va applaudir Clara, s'il vous plaît. Donc ça ne compte pas dans tes 2 minutes, mais tu vas te présenter rapidement. Et dès que je vais réajuster le timer qui n'est pas bon, là, tu pourras y aller. Ok, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Clara Crène, je suis animatrice de la fresque du climat depuis quelques années maintenant et je suis aussi consultante climat dans une entreprise qui s'appelle Caristéo et qui accompagne les entreprises dans leur trajectoire bas carbone. Voilà. Merci Clara. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Attention. Attends, reset. Ouais, merci. T'es attentive, Juliette. 3, 2, 1. Alors, la fresque du climat, c'est un atelier de sensibilisation climatique. Tout d'abord, c'est très ludique. Vous allez être en équipe autour d'une table, on va vous donner des cartes et vous allez devoir les mettre dans un ordre de cause à conséquence. Ensuite, c'est aussi scientifique. Ce jeu, il va vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'en l'espace de 3 heures, on va vous faire comprendre ce qu'il y a dans les rapports du GIEC. En plus, vous aurez passé un bon moment et vous serez prêt pour passer à l'action. Ce qui se passe avec la fresque du climat, c'est déjà qu'en équipe, en reliant ces cartes dans un ordre de cause à conséquence, vous allez vous-même, grâce à l'intelligence collective, comprendre l'aspect systémique et l'aspect passionnant dans le climat. Ensuite, vous allez laisser s'exprimer votre créativité et laisser ressortir un petit peu ces émotions. Des émotions souvent négatives qu'on a quand on pense au climat et qui nous disent quand même que ça serait bien qu'on y passe un peu plus de temps et d'énergie. Et on va prendre le temps d'échanger sur ces émotions avec les autres participants. Et c'est vraiment ce voyage émotionnel qui est génial dans la fresque et qui nous fait passer ce cap du passage à l'action. Et puis enfin, on va parler des actions qu'on peut tous et toutes mettre en œuvre dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle, dans notre vie de citoyen. Et vous allez vraiment prendre conscience de votre pouvoir d'agir et de votre responsabilité à agir. Et enfin, la fresque du climat, c'est un peu un projet transformationnel. Depuis 2018, il y a déjà plus de 420 000 personnes qui ont participé à cet atelier à travers le monde. Il est traduit dans une vingtaine de langues. On s'appuie sur une communauté de 20 000 fresqueurs et fresqueuses qui sont des animateurs et animatrices de cet atelier. Et nous, donc, notre objectif principal, c'est de battre une exponentielle, celle de la hausse de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, par une autre exponentielle qui est celle de l'éducation climatique et du passage à l'action de chacun et chacune, quelle que soit la sphère dans laquelle il se trouve. Et donc, on vous invite à venir tester cet atelier dans le stand tout à l'heure et à voir si vous voulez nous aider à diffuser cette connaissance dans toutes les sphères de la société économique, politique, éducative, etc. Je vous remercie. Alors, d'automne, l'atelier d'automne. Donc, Pierre-Alix Lioret, je te passe la parole. Merci beaucoup. Tu peux te présenter avant les 2 minutes? Affirmatif. Donc moi, je suis Pierre-Alix, je suis le cofondateur de Deutone. Deutone, c'est un projet basé autour d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire et une association pour porter un atelier pédagogique que je vais vous présenter dans quelques secondes, je pense. On a beau savoir qu'un changement est nécessaire, c'est pas toujours le cas qu'on agit. Ça arrive pour plein de trucs, c'est vrai dans notre vie personnelle, genre perdre du poids, arrêter de fumer et tout ça. C'est aussi vrai pour un projet beaucoup plus grand, beaucoup plus sociétal. Ce qu'on constate chez Deutone, c'est que de plus en plus de gens sont conscients de la nécessité de mettre en place des actions par rapport au climat. Cependant, ils ont toujours parfois un problème de passer à l'action sur le côté possible et souhaitable. Ils ne se rendent pas forcément compte que c'est possible d'agir et pas forcément compte que c'est souhaitable. Et Deutone vise à apporter une réponse à ça. On vise à aider les gens à se rendre compte que premièrement, il y a beaucoup de leviers à activer, que ces leviers-là, ils ont un impact différent et qu'eux-mêmes peuvent prendre certaines de ces actions, à la fois en tant que personne et en tant que professionnel, mais aussi que c'est souhaitable. C'est-à-dire que ces leviers à activer, eux, ils peuvent en activer eux-mêmes et que ça peut leur apporter beaucoup de bénéfices, y compris en tant qu'entreprise. Pour ça, ce qu'on a créé, c'est une expérience pédagogique qui, en 3 heures, propose aux participants, en intelligence collective, d'explorer le futur et d'imaginer un scénario de transition bas carbone jusqu'à 2050 pour respecter les engagements de l'accord de Paris, les fameuses 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an et par personne en moyenne d'ici 2050. Ce qui va se passer, c'est que les participants vont calculer leur empreinte carbone avant l'atelier et faire des choix de façon chronologique en explorant le futur. Chaque tour d'action va représenter un voyage dans le temps plus loin et on va voir à chaque fois qu'on prend des actions l'impact de ces actions sur les émissions de gaz à effet de serre. Et on va avoir une réduction progressive. Cette réduction, on va l'avoir non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif.
Donc on va pouvoir incarner des décideurs, le gouvernement, les entreprises par exemple, pour imaginer des actions qui peuvent se mettre en place à ce niveau-là. L'atelier, il a déjà été fait par 17 000 personnes, on compte 1200 animateurs en France et dans le monde, et il se révèle assez pertinent pour les entreprises, pour une bonne raison, c'est qu'en plus d'être assez engageant, d'être ludique, d'apprendre des vraies choses aux gens, il permet une prise de hauteur. On traite tous les secteurs d'activité et on traite le côté systémique de la transition, pour éviter de passer juste du curseur à un autre. Je vous invite donc à faire l'atelier, on est juste en bas, et si vous voulez explorer le futur, vous êtes le bienvenu. Tout attaché, 2 comme le chiffre, tonnes comme le poids. Peut-être juste on peut dire pourquoi 2 tonnes. Ah, tu l'as dit. Eh, il a dit, pardon. Non, j'ai pas entendu. 2050, tu l'as dit? C'est exact. Pardon, j'ai eu un moment d'absence. Alors, c'est qui maintenant? Maintenant. Alors, j'appelle la fresque de la biodiversité. Donc, Géraldine Villiers. Merci Juliette. Je te laisse te présenter avant de te lancer. Oui, bonjour, je m'appelle Géraldine Villiers, je suis co-créatrice de la fresque de la biodiversité et aussi présidente de l'association Fresque de la biodiversité. Est-ce que tu es prête? Moyen, mais Plus prête, c'est fini. ça va aller. Alors, la fresque de la biodiversité, c'est un outil qui fonctionne sur le même principe que la fresque du climat. C'est l'intelligence collective, c'est scientifique, c'est ludique, vous passez un bon moment. Là, vous vous dites, pourquoi je vous parle de biodiversité dans un événement sur la tech? Les pandas, les abeilles et la tech, moyen, sauf les gifs et les vidéos de chats. À part ça, vous voyez pas trop le lien. Alors, il n'y a pas une entreprise au monde qui n'a pas soit des dépendances, soit des impacts sur la biodiversité. La tech, on va être un peu plus sur les impacts, mais je ne vous cache pas que vous avez quand même une grosse dépendance, c'est que pour que votre entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait des gens. Pour qu'il y ait des gens, il faut qu'ils soient en vie. Pour qu'ils soient en vie, il faut de la biodiversité. Participer à un atelier de la fresque de la biodiversité, alors je vous le conseille parce qu'aujourd'hui on a 8921 personnes au compteur lundi dernier. On a plus de 600 animateurs, dont certains sont dans la salle, qui sont convaincus. En même temps, je vous le conseille moyen. Parce que vous allez faire une fresque de la biodiversité. Vous allez comprendre ce qu'est la biodiversité, ce qu'elle nous apporte, les causes et conséquences de l'érosion. Vous allez réfléchir à des pistes d'action. Et puis, vous allez vous rendre compte que la biodiversité, c'est un peu cool. Et là, vous allez commencer à regarder d'autres trucs. Et puis, vous allez lire des articles sur des limaces qui s'auto-coupent la tête pour survivre. Ou sur des crevettes qui vont couper les bras des étoiles de mer. Vous allez en apprendre un petit peu sur l'impact des antidépresseurs, sur les écrevisses dans les rivières. Ça les rend boulimiques, c'est assez intéressant. Vous allez aussi découvrir que la myxomatose, qui a tué tous les lapins en Europe, a aussi causé la disparition d'un petit papillon bleu dans les prairies d'Angleterre. Vous allez dire, mais c'est hyper bizarre ces histoires. C'est hyper systémique, c'est hyper complexe. Petit spoiler, il n'y a pas de solution technique. La biodiversité, c'est complexe, c'est imprévisible, c'est irremplaçable. C'est un enjeu et le plus gros risque que vous prenez à participer à un atelier, c'est de vous émerveiller. Merci Géraldine. On a parlé climat. Vous avez compris qu'on a parlé des constats avec 2 tonnes, des solutions. Vous avez compris qu'il n'y a pas que le climat dans la vie, il y a aussi la biodive, il y a plein d'autres trucs. Vous êtes des gens de la tech. On va parler maintenant un peu numérique. Numérique, merci Morgane. Merci. Donc, je suis Morgane Baudin, je suis salariée de l'association Fresque du numérique, responsable justement des animations en entreprise et en organisation publique. Donc, c'est vous. Voilà. C'est parti. Alors, qui n'a jamais entendu? Le numérique, c'est virtuel, c'est dématérialisé, donc ça a moins d'impact sur l'environnement. OK. En effet, c'est donc une croyance très répandue. Et pourtant, savez-vous quel est les kilos de matière qu'il faut qu'on extrait de la croûte terrestre pour fabriquer un ordinateur de 2 kilos? 800 kilos. Il faut 200 kilos d'énergie fossile pour fabriquer un ordinateur de 2 kilos, 600 kilos de minerais, enfin de matière extraite de la croûte terrestre pour avoir les minerais nécessaires pour faire l'ordinateur, et c'est sans compter donc les milliers de litres d'eau dont on a besoin pour la fabrication. Et puisqu'ici c'est Tech for Climate, est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre
total qui vient du numérique, du secteur numérique. C'est 3 à 4%. Donc, c'est autant que tous les camions qui circulent. Voilà. Donc, il va falloir qu'on fasse plus que supprimer nos emails. Clairement. Mais ça tombe bien. En France, on est très avancé sur le sujet du numérique responsable. Et on voit vraiment un engouement pour ce sujet-là. Et du coup, vous, entreprises, commencez à vous y intéresser. Du coup, vos clients également commencent à avoir une envie de s'impliquer dans une démarche numérique responsable. Et donc, c'est aussi une belle opportunité. Et pour commencer cette démarche, on vous propose un atelier qui s'appelle la fresque du numérique, qui s'inspire, comme vous l'avez compris, de la fresque du climat. Un atelier d'une demi-journée pour comprendre en équipe, grâce à l'intelligence collective, quels sont les impacts environnementaux du numérique, donc pas seulement climatiques, mais aussi en matière de ressources, de fin de vie, etc. Et aussi, quelles sont les actions que l'on va pouvoir prendre, notamment en entreprise, pour réduire ces impacts environnementaux. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, nous avons un stand en bas, ou sinon le fresquedunumérique.org, le site web. Merci beaucoup, Morgane. Et capricieux, lui. Allez, dernière présentation. Ce ne sera pas une fresque cette fois, c'est promis. Et on va se poser la question de comment engager ses collaborateurs dans une même démarche. Est-ce que, Julia, tu peux venir nous présenter ça, s'il te plaît? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. C'est peut-être celui-là. Merci. Bonjour. Ah voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Julia Rousseau et je travaille chez Énergique en tant que responsable partenariat. En 2016, quand Énergique a été créé, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut faire pour aider les entreprises à accélérer leur transition? Et pour répondre à cette question, on est parti du constat qu'une entreprise, c'est avant tout la somme des individus qui la composent. Et que pour faire changer une entreprise, il allait falloir, dans un premier temps, changer les collaborateurs et les collaboratrices. Et c'est dans ce sens-là qu'on a mis en place le challenge environnemental. Pendant le challenge environnemental, le collaborateur télécharge l'application Énergique et pendant 3 mois, en équipe, va réaliser des missions, répondre à des quiz, en affrontant ses collègues, en étant contre ses collègues. Le but, c'est de gagner un maximum de points. Nous, notre objectif final, c'est de sensibiliser un maximum de personnes sur les thématiques environnementales et d'accompagner les collaborateurs et les collaboratrices dans la réduction de leur empreinte carbone individuelle. On passe par une application. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont déjà arrêté de fumer, par exemple, en passant par une application. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans maintenant. Et ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été de rester motivée sur le long terme, toute seule face à mon écran. C'est un problème qui est récurrent quand on parle de conduite du changement. Et pour pallier à ce problème, chez Énergique, on a des animateurs et des animatrices de communauté qui vont, pendant 3 mois, accompagner les collaborateurs et les collaboratrices dans leur changement de comportement. Ça, plus l'aspect jeu ludique, ça nous permet d'embarquer un maximum de personnes, y compris des gens qui, à l'origine, n'étaient pas forcément sensibles sur les questions écologie et environnement. Depuis la création d'Énergique, on a embarqué plus de 30 000 personnes dans près de 200 entreprises et on a évité le rejet de près de 8000 tonnes de CO2 équivalent. On a une petite devise chez Énergique, c'est qu'il y a ceux qui parlent de refaire le monde et il y a ceux qui agissent. Nous, on a clairement choisi notre camp et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez sur le stand Énergique. Merci. Merci beaucoup, Julia, et merci à tous les intervenants. On va les réapplaudir parce que c'était sympa de jouer le jeu, de vous déplacer. Donc 2 minutes, c'est court. Ils seront tous présents en bas pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour en savoir un petit peu plus et avoir des petits retours d'expérience. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'avoir des témoignages. Et j'aimerais accueillir là, notre premier témoin, Julien René. Donc Julien est le responsable RH et responsable RH chez Bell et responsable de l'engagement RSE. Et Julien est aussi l'architecte du déploiement de la fresque du climat au sein du groupe Bell. Alors, est-ce que tu peux peut-être commencer par présenter le groupe Bell pour ceux qui ne le connaîtraient pas et nous raconter un peu cette histoire? Tu me mets un chrono aussi ou... Non, ça va. J'ai un peu plus de temps. Donc, bonjour à tous, donc, Julien René. Effectivement, je suis responsable RH de base.
Et j'ai, dans mon scope, avec beaucoup de chance, rajouté la partie engagement des collaborateurs sur la RSE. Donc en quelques mots, Bell, je ne sais pas si ça vous parle. Donc on est dans l'agroalimentaire, donc on a notamment Babybel, Kiri, Vache Kiri, pas mal de marques un peu iconiques. Et également, on se diversifie en rachetant tout ce qui est fruits, notamment avec les pommes potes maternes, et également du végétal. Donc ça, c'est un petit peu l'entreprise qui on est, donc entreprise familiale. Et donc, notre idée, ça a été, depuis quelques années, de vraiment accélérer sur la partie RSE. On a une équipe RSE qui travaille avec la finance, puisque chez nous, la RSE est rattachée à la finance, pour avoir une sorte de double pilotage entre la finance et l'extra-financier, ce qu'on appelle les branches, enfin les jambes profitables et responsables. Donc voilà, on a pas mal accéléré sur la stratégie RSE. Et mon objectif, quand je suis arrivé chez Bell il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi maintenant, et que j'ai repris ce scope d'engagement des collaborateurs, ça a été de se dire comment on traduit cette stratégie qui est faite par l'équipe RSE et le COMEX à nos collaborateurs. Comment on essaye d'engager nos collaborateurs pour qu'ils deviennent acteurs, enfin déjà pour qu'ils comprennent ce qu'est la RSE, et 2 pour qu'ils deviennent vraiment acteurs de notre politique RSE du groupe. Donc ça, c'est un petit peu la problématique que je voulais vous partager. Donc on a construit un programme côté RH, côté RSE, côté finance, pour justement essayer d'engager nos collaborateurs. Ce programme-là, on l'a appelé Actors for Good, et on a vraiment 3 branches dans ce volet-là. La première branche, c'est ce qu'on appelle le I know, donc je sais, beaucoup de franglais, désolé pour ça. Le je sais, ça va être de donner, c'est le titre de l'atelier d'ailleurs, comment on sensibilise nos collaborateurs, comment on leur donne accès à l'information, comment ils vont pouvoir se renseigner sur ce qu'est la RSE en général et ce que fait Bell en termes de RSE, et dont la fresque du climat fait partie et est le principal élément. Mais ça, je vous en parle juste après. Deuxième axe, en fait, on ne voulait pas s'arrêter à de la sensibilisation. On voulait vraiment les rendre acteurs. Donc, on a créé l'axe I Act, donc j'agis. Et donc, dans ça, on essaye de vraiment mettre la RSE au cœur de l'activité de nos collaborateurs. Donc, on a changé pas mal nos processus RH. On a changé notre rémunération pour mettre de la RSE, des objectifs RSE dans nos rémunérations. On a changé nos politiques RH de formation pour mettre beaucoup de formation. On a pas mal d'outils vraiment pour piloter la RSE pour tous nos collaborateurs, quel que soit notre métier, financier, assistant de direction, en usine. On a essayé de mettre vraiment de la RSE de partout pour donner la possibilité aux collaborateurs d'agir dans leur spectre, on va dire, professionnel. Et on a voulu encore aller plus loin pour engager nos collaborateurs. On a fait l'axe I'm an activist. Donc, je suis un activiste. En anglais, c'est un peu moins, on va dire, fort qu'en français. Donc, dans cet axe-là, on a voulu aussi proposer aux collaborateurs de s'engager aussi dans leur vie privée, dans leur vie personnelle. L'idée, c'est pas de les obliger, bien sûr, puisqu'on reste dans le cadre pro, mais c'est de leur proposer des initiatives pour aller s'engager également chez eux, donc avec leur famille, avec leurs partenaires, avec leurs collègues, etc., etc. Et donc pour ça, on a créé une première semaine de solidarité chez Bell, où des collaborateurs vont pouvoir, ont pu d'ailleurs, c'était il y a 3 semaines, s'engager auprès d'associations d'intérêt général pour apporter du sens, leurs compétences, etc., etc. Donc voilà en quelques mots un petit peu notre programme d'engagement. Et donc maintenant, je vais m'attarder sur le temps qui me reste, sur la fresque du climat, qui a été un peu le déclencheur de ce projet-là, puisque la fresque du climat est un parfait lien en fait, entre nos 3 branches, I know, I act, I'm an activist. Pourquoi ça Donc là, a très bien présenté la fresque, je ne vais pas redire ce que c'est. Mais dans la première partie de la fresque, on a vraiment de la connaissance sur comment on fait pour comprendre le climat. Donc ça, c'est notre première partie. Ensuite, on a une seconde partie où on a voulu le personnaliser un petit peu aux couleurs de Bell sur qu'est-ce que fait Bell, qu'est-ce qu'on fait en termes de RSE pour que nos 12 000 collaborateurs dans le monde comprennent vraiment ce qu'on fait. Et du coup, on passe à notre troisième partie dans la fresque sur comment on peut agir, comment on trouve des solutions vraiment concrètes. Toutes les personnes qui sont dans la salle pendant la fresque, à la fin, ressortent avec une petite to-do list, un plan d'action pour dire, voilà, on sort de la fresque et nos actions pour la RSE vont être celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc comment ça s'est fait ce déploiement Tout d'abord, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric de la fresque du climat pour tester en fait un atelier, parce que ça marche comme ça, on a pas mal d'intentions au début d'engager nos collaborateurs, mais il faut tester. Donc on a voulu tester un atelier de la fresque, 3 heures,
On a réussi à réunir quelques membres du COMEX, quelques membres des usines, parce nous, on est un groupe quand même industriel majoritairement, et quelques personnes donc, de la finance, du marketing, du siège. Donc on a testé cette fresque pendant 3 heures. Ça a tout de suite plu pour, on va dire, 2 raisons. La première, c'est la différence de connaissances qu'on a sur le climat avant et après la fresque. Il y a une vraie augmentation de la connaissance du climat avec un simple, on va dire, atelier de 3 heures. Donc ça, c'est le premier facteur super, super important. Le second facteur, qui moi m'a personnellement marqué, c'est en fait l'émotion que dégage un atelier de la fresque climat. C'est qu'en entreprise, on a plutôt tendance à cacher ses émotions, ne pas les montrer. Là, en fait, dans la fresque climat, tout le monde est impacté. Que ce soit même les climato-sceptiques. On a des personnes qui, voilà, au début, ne voulaient pas faire de fresques. On a discuté ce matin avec Nexence notamment. On a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas faire la fresque au début, qui se sont dit, bon, en fait, 3 heures, ça fait beaucoup, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et à la fin, sont sortis, ah oui, mais en fait, c'était quand même bien. Alors, ils vont peut-être pas devenir écolos à la fin de la fresque, mais en tout cas, ils ont été touchés. Et donc ça, c'est ce que je retiens, moi, principalement dans la fresque, c'est qu'on est touché et on a cette émotion-là de ah oui, on a compris ce qu'est le climat, il faut agir. Donc ça, c'est la première session. C'est ce que, un petit peu dans la salle, alors on avait des membres du COMEX, on avait des membres des usines, c'est le sentiment général qui est sorti de ce premier atelier. Du coup, avec ce premier atelier, on a pu capitaliser sur comment on fait maintenant pour diffuser cet atelier-là à nos collaborateurs. Le premier parti pris, comme je l'ai dit, ça a été de personnaliser la fresque du climat. Alors on n'a pas touché à la première partie, le jeu de cartes, parce que c'est très bien et je vous conseille d'aller le tester. Par contre, on a rajouté une partie sur Bell, parce que notre objectif, c'était vraiment de faire comprendre et de faire connaître ce qu'on fait en termes de RSE chez Bell à nos collaborateurs. Donc on a rajouté cette partie-là. Et ensuite, sur la dernière partie, comment on passe à l'action, là également, on a demandé à nos collaborateurs de se concentrer sur la sphère professionnelle. L'idée, c'est qu'à la fin, par équipe, du coup, les collaborateurs puissent sortir avec 2-3 actions pour se dire, dans mon quotidien, typiquement, je vais vous donner un exemple très concret, on a fait cet atelier avec le comité de direction RH, donc on avait tous les directeurs RH, directeurs Comp and Ben, rémunération, et à la fin de cet atelier-là, le directeur Comp and Ben, donc pour la compensation et les bénéfices, donc le salaire globalement des collaborateurs, a donné une idée de dire on va mettre une partie de la rémunération variable des collaborateurs de Bell sur l'empreinte carbone. C'est une idée qui est sortie d'une fresque l'année dernière. Et ben, cette idée, elle s'est totalement matérialisée puisque cette année, à partir de cette année, tout le monde chez Bell a une partie de sa rémunération qui est donc le variable, le bonus, sur l'impact carbone. Donc voilà, je vous ai donné un exemple, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est intéressant parce qu'on sort vraiment du concret à la fin d'une fresque. Donc ça, c'est ce qu'on a un petit peu rajouté côté Bell. Et donc pour le déploiement, on a une chose importante, on n'a pas voulu rendre obligatoire cet atelier. On a beaucoup, comme l'a dit Frédéric, on a beaucoup de priorités, beaucoup de temps. On n'a pas voulu imposer quelque chose à nos collaborateurs, mais on propose des fresques assez régulièrement, donc quasiment toutes les semaines aujourd'hui chez Bell. Et les collaborateurs viennent s'inscrire directement sur des sessions pour le faire. Aujourd'hui, on est à peu près 700 collaborateurs qui ont participé. On a commencé officiellement depuis janvier 2022, donc 5 mois si je compte bien. 5 mois, donc 700 collaborateurs. On est allé assez vite parce que c'est un sujet qui est vraiment demandé par les collaborateurs. Les collaborateurs se parlent entre eux, donc on a beaucoup de bouche à oreille. Et je veux dire, on est même un peu dépassé positivement, puisqu'on a beaucoup de managers qui m'appellent pour me dire, voilà, Julien, j'ai envie de faire la fresque avec mes équipes, est-ce qu'on peut organiser ça ? Donc ça, c'est un premier chiffre clé. Et un deuxième chiffre clé pour vous montrer un petit peu l'impact que ça a sur les collaborateurs, c'est qu'on a choisi l'option de former nos animateurs internes de la fresque du climat. Alors, je suis aujourd'hui animateur interne, j'ai été formé par Frédéric, je crois. Et en fait, quand on a lancé notre campagne de recrutement des animateurs, c'était un peu un hasard. On ne savait pas trop si ça allait plaire, si on a des collaborateurs qui allaient se manifester pour devenir animateurs sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient entendu, on avait fait un peu de communication sur la fresque du climat. Et en fait, on a eu plus de 60 personnes dans l'entreprise, sur les 700 à Paris, qui ont levé le doigt, qui ont dit « Ah non, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse dans ma vie personnelle, j'ai envie de devenir animateur, j'ai envie d'en savoir plus. » Du coup, on a formé ces 60 personnes grâce à l'association de la fresque du climat. Et maintenant, elles animent, comme moi,
des fresques Ultimat partout dans le groupe. Demain, je vais aller à Passy dans une usine pour animer la fresque. Et donc ces 60 personnes-là, donc maintenant on en a un petit peu plus, on a une autre session de 40 personnes, animent des fresques régulièrement chez Bell de partout dans le monde. Donc voilà un petit peu pour terminer ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je ne sais pas si on a une session de Q&A ou en bas ou après la session. Mais voilà, on a une ambition de... C'est vrai que ça réveille. Pour terminer, on a une ambition d'essayer de former un maximum de personnes, mais comme je le dis, sans imposer aux personnes, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est très ludique et dont on a envie de partager. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions tout à l'heure. Merci Julien. Effectivement, une très belle histoire et un projet qui fait que commencer, mais vraiment une belle histoire de sensibilisation. Et dans un autre cadre qui ne fait pas exactement le même type de produit, je vous présente Marie Le Tailleux, qui est responsable RSE du groupe Nexence. Pareil, vous êtes dans une démarche importante dans ce groupe. Est-ce que tu peux peut-être présenter le groupe pour ceux qui ne le connaissent pas? Vous êtes peut-être nombreux et nous présenter ça. Oui, je vais présenter le groupe Nexence, mais avant j'avais une question. Je voulais savoir comment est-ce que vous allez? Vous êtes comment là? C'était intense les émotions ce matin. Vous êtes bien? Vous êtes down? Je vois pas de... Ouais, ça va. Ça va. Il fait un peu chaud. Ouais, réchauffement climatique, c'est ça? Non, allez, j'arrête. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'étais down. Vraiment, on parle de éco-anxiété, de solastalgie. C'est le nouveau mot qu'on a inventé pour décrire ces phénomènes-là. Et en fait, le fait de faire la fresque du climat, la déployer dans mon entreprise, je me sens actrice. Vraiment, j'agis et je suis fière. Voilà. J'avais une autre question à vous poser aujourd'hui. Il y en a combien dans la salle qui ont déjà fait une fresque du climat? Si vous pouviez lever la main. Ouais. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes là plus parce que vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais pour déployer en fait? On est sur du concret, pratico-pratique. Ok, on va y aller alors. Donc, Nexence. Nexence, c'est un groupe industriel français. On est les anciennes Alcatel Câble, par exemple, si ça vous parle. On existe depuis 120 ans. Donc, groupe industriel français, fabricant de câbles. Donc, on a nos usines, on fabrique des câbles. Donc, c'est des câbles d'énergie pour avoir la lumière ou des câbles de données, tout ce qui est fibre optique, pour tout ce qui est télécommunication. Donc en fait, on a des grands domaines, on est composé de 4 business groups. Donc on va amener tout ce qui est l'énergie, les câbles dans les bâtiments, comme aujourd'hui. On a aussi le business group haute tension. Donc ça va être transmettre, vous voyez les lignes à haute tension terrestres, mais aussi sous-marines. Vous voyez aussi, on a un business group sur ce qu'on appelle les projets industriels. Donc ça va être par exemple les câbles dans l'aéronautique. Grosso modo, voilà Nexence. D'ailleurs, peut-être, est-ce que vous savez, pour vous donner des ordres de grandeur, combien il faut de câbles dans une voiture? Donc si on considère qu'il y a 5 personnes dans une voiture, il y a combien de kilomètres de câbles dans une voiture? 5. 5 km de câbles dans une voiture. OK. Un avion, il y a combien de kilomètres de câbles dans un avion? On va dire il y a 500 passagers à peu près. 500 km de câbles dans un avion. Tout à fait. Un paquebot, si on considère qu'on peut transporter environ 3000 personnes dans un paquebot, il y a 3000 km de câbles dans un paquebot. Voilà. Donc en fait, les câbles, on ne les voit pas, mais ils sont vraiment une nécessité première, en fait, pour l'énergie, l'électricité qu'on utilise. Bref, voilà Nexence. Un petit mot supplémentaire pour faire le lien concrètement par rapport à la fresque. On est 26 000 collaborateurs, on a une centaine d'usines. Dans 40 pays, il y a à peu près 16 langues dans le groupe. Ça a son importance. Je ne vais pas en dire plus pour Nexence, je pense que c'est OK. Si j'en rentre maintenant... le principal sur la fresque du climat. Alors déjà, peut-être la timeline. Comment est-ce que j'en suis venue là? Moi, j'ai une ancienne collaboratrice qui n'est plus dans le groupe, qui m'a parlé de la fresque du climat. Moi, au début, je ne voulais pas y aller parce que je me dis, fresque, qu'est-ce que c'est que ça? On va faire du coloriage, Bref, j'y suis allée, je suis ressortie, j'ai dit... c'est no way, pas de question, on déploie.
c'est juste obligé. Donc ça, c'était en 2020. J'ai ensuite demandé à Frédéric de déployer la première fresque chez nous en octobre 2020 à 16 personnes, dont un membre du COMEX, qui, à la fin de la fresque, avait pris l'engagement de déployer la fresque au COMEX. Bon, il n'y avait pas de timeline. Hein. À l'époque, ce n'était pas un objectif SMART avec le T sur temporalité. Maintenant, quand on leur demande un engagement à la fin de la fresque, c'est en SMART, il faut s'engager dans le temps. Donc on y est encore. C'est mon objectif personnel de cette année. On va y arriver, je le sais. À la suite de ça, donc, vous savez, on a traversé une petite crise qui nous a empêchés de... Donc moi, j'ai commencé, je me suis formée entre les deux en septembre. Et je me suis lancée pour animer la fresque en 2021. En mai 2021, j'ai fait ma première fresque dans l'entreprise, en fait. Il doit y avoir des animateurs aussi dans la salle, mais moi, à l'époque, la première fresque en entreprise devant ses collègues, c'est moyen quand même. Hein. Donc, en fait, la seule façon, moi, je me suis dit, moi, je fonctionne comme ça, tu te mets une deadline, et puis tu y vas, et puis voilà, tu sautes à l'eau, tu prends tes bouées de sauvetage s'il faut, mais tu y vas, c'est tout. Avant ça, j'avais fait, de mon côté personnel, j'en avais fait à mes amis et ma famille. Bon, le dîner de Noël avec mamie qui fait la fresque du climat, c'est particulier quand même. Mais ça m'a aidé, ça m'a conforté à me dire, je sais parler devant et je sais parler de ça aussi. Donc voilà, j'ai fait ça, je me suis lancée. On a enchaîné 2021, donc on a commencé, moi je suis sur le siège, donc on a commencé avec le siège. Et ensuite, là, 2022, on a l'objectif de former 100% de nos collaborateurs français, pas de former, pardon, mais d'animer, de fresquer, hein, je vais dire fresquer, 100% de nos collaborateurs français sur 2022. L'idée 2023, on enchaîne à l'international. Là, la semaine passée, j'ai commencé le premier site en Belgique. Donc j'étais super contente. Cocorico, même si on ne dit pas ça là-bas, mais j'étais super contente. C'est la première step pour l'international. Mais voilà où est-ce qu'on en est. Alors ça, comme dit comme ça, c'est joli. Mais en fin de compte, vous allez me dire en termes de timeline, même si, par exemple, par rapport à l'exemple de Julien et de Belle, nous, ça prend moins vite quand même. Hein. Le siège, on n'a pas le temps. C'est exactement le même commentaire, on en parlait ensemble tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si vous y êtes confrontés, mais nous, c'est en début de fresque et c'est quasi du systématique. Ah non, 3 heures, c'est trop long, j'y arrive pas. À la fin, mais pourquoi vous faites que 3 heures Ok. C'est pareil, il y a la question aussi, peut-être on en viendra après si vous vous demandez, obligatoire ou pas obligatoire. Donc nous, on a souvent des retours qui nous disent à la fin, hein, donc, au début c'est et à la fin c'est, mais pourquoi vous ne le rendez pas obligatoire Ok, bon, il faut tout pour faire un monde. 3 minutes, je continue. On est concret. Qu'est-ce que vous pouvez vous poser d'autres comme questions Comment on fait le déploiement petit à petit? On a formé aussi sur la timeline. On a procédé de la même façon. Je pense qu'on fait tous pareil. Donc je vous ai dit, moi j'ai commencé la première en mai 2021. Décembre 2021, on formait des futurs animateurs, une douzaine d'animateurs. Alors là, c'est pareil, soyez pas surpris, hein, c'est pas 100% des personnes qui ont été formées qui ensuite vont animer. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Moi, c'est une des leçons que j'ai apprises en étant responsable RSE. Il ne faut pas se concentrer sur les climato-sceptiques. Hein. Vous y perdez votre énergie, votre temps. Et en fait, il faut se concentrer sur les proactifs. Et donc là, c'est de la même façon, on a formé des animateurs, des futurs animateurs. Il y en a, ils se lancent tout seuls, super proactifs. Et puis il y en a qu'il faut plus accompagner. Voilà, ça se fait petit à petit. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? J'avais noté plein de choses. Je sais qu'on va avoir des échanges, des sessions questions-réponses juste après. Peut-être qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui n'est pas facile. Après, ça, c'est vraiment du retour d'expérience. Hein. Moi, il n'y a pas longtemps, là, j'ai eu une session avec des leaders. Ça leur était imposé, c'était un programme leadership. Ils ne voulaient pas venir, en fait. Je suis arrivée, j'ai commencé, ils ne voulaient pas.
ils ne voulaient pas. Il a vraiment fallu que je m'impose. Et il a vraiment fallu parler fort, quoi. À la fin, les personnes qui étaient le plus récalcitrantes sont venues en me disant c'est génial, il faut déployer. Donc peut-être un mot, ne vous découragez pas en fait face à une population. Je vois les têtes qui se hochent, mais oui. Parfois, c'est peut-être là où c'est le plus difficile qu'il y aura le plus d'impact. Voilà. J'ai encore plein de choses à vous dire, j'ai plein d'exemples à vous donner. Je pense que vous allez avoir des questions. Ça sera sans doute plus facile de répondre à ce qui vous intéresse effectivement. 1 minute. On peut s'arrêter là. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Il marche mon micro ? Alors, ce que je vous propose, effectivement, c'est... on va demander encore une fois, merci Marie et Julien de venir ici, et d'ouvrir une session de questions de la salle qui s'adresse aussi bien à Marie et Julien que, éventuellement, aux autres personnes qui ont présenté leur atelier. Alors peut-être pas à Clara parce qu'on a beaucoup entendu parler de la fresque du climat, donc, mais énergique, fresque du numérique, fresque de la biodiversité et atelier d'automne. Donc est-ce que quelqu'un a une question à poser? Monsieur là-bas. Tu peux répéter au micro pour Oui. qu'on entende. Alors le nombre de personnes pour une fresque. Donc, je vais répondre parce que j'ai oublié de dire que j'étais aussi au conseil d'administration de la fresque du climat et animatrice et formatrice. Donc, 7 personnes, c'est idéal. 4, c'est le minimum. Je dirais que 8, c'est le grand maximum. Et sinon, vous faites 2 tables. Un animateur peut gérer 2 tables. Donc, ça fait 14 personnes, voire 3, mais on ne le conseille pas trop. Ouais, c'est ça. Nous, on fait 21. Voilà. Quand on prend les sessions pour les inscriptions, on ferme les inscriptions à 21. Et on fait 3 tables de 7. Ah bah, vous êtes des champions. Je rajoute un élément, il y a un record à battre de 1500 personnes en une session, avec plein d'animateurs. Beaucoup. 5 ans. Non, combien on était ? Je ne sais pas. Je sais plus. Calculé. D'autres questions ? Merci. Bonjour. Merci pour tous vos témoignages. Moi, je mets un petit masque parce qu'on est un petit peu... voilà. Petite question qui s'adresse un petit peu à tout le monde. Je donne des cours à des étudiants pour mettre la petite graine, entre guillemets, sur notamment tout ce qui est achat responsable, sur soit de la supply chain, soit des acheteurs qui sont en général en alternance. Et j'aimerais beaucoup inviter... certains d'entre vous à venir. Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous le faites? Est-ce qu'il faut vraiment compter 3 heures pile? Enfin voilà, comment on peut faire pour mettre des petites graines comme ça pour que eux viennent dans retournent dans leurs entreprises et les yeux pleins d'étoiles pour pouvoir mettre en place des actions. Donc voilà. Alors, Marie, intervenir. Enfin, comme vous voulez, parce que moi j'interviens en entreprise. En général, je ne le fais pas à l'extérieur, donc c'est là où peut-être il va y avoir des réponses à la part des différentes fresques du climat. Mais en fait, vous allez sur le site et vous trouvez pour faire des animations directement sur place. Oui, de façon très classique. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si vous voulez... Alors, on va laisser répondre les autres ateliers. Oui, alors pour répondre à la question, nous aussi on fonctionne pour d'automne avec des animateurs. On en a 1200, donc plein de gens qui sont partout en France et à l'étranger qui peuvent le faire. Ensuite, sur la question de la durée en tant que telle, d'automne comme la fresque, c'est un atelier d'intelligence collective et qui vise vraiment un aspect transformationnel. Et un des enjeux, c'est comme l'a dit Frédéric au début, ça prend du temps. Et souvent on nous dit oui, mais c'est trop de temps, c'est trop de temps. Il faut bien voir que c'est pas juste une différence de qualité entre une conférence devant 1000 personnes de 1 heure ou un atelier d'intelligence collective en 3 heures, c'est une différence de nature en fait. L'expérience en tant que telle, la transformation, le niveau de réflexion, d'implication des gens, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est plus long, ça coûte plus cher au bout de la ligne, mais c'est pas la même chose. Et ça a beaucoup plus d'impact. Voilà mes 2 centimes sur le sujet. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Et par contre, oui, 3 heures, même en entreprise, c'est indiscutable. C'est 3 heures, point. C'est tout.
Je ne sais pas si Frédéric, tu veux dire un mot là-dessus, mais... Oui, juste sur le format 3 heures, 100% des fois où on l'a fait en moins de 3 heures, les gens nous ont dit c'était trop court, c'était frustrant, on aurait dû faire plus long. À chaque fois. C'est jamais arrivé qu'on ait dit « Oh, 2 heures, c'était bien ». Non, ça n'existe pas. Alors, je crois que... Fred, je crois qu'on a vraiment un problème, les gens attendent. Hein. Des classes ou même en entreprise pour venir animer ou co-animer. Est-ce que ça vous arrive de le faire? Oui. Oui, c'est des ateliers, on est tous sur des ateliers qui fonctionnent pour tous les publics, en entreprise, en université, en école, citoyens, élus. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a un petit problème d'emploi de temps parce que je vois que l'atelier nous attend depuis 15 minutes et c'est une erreur. Donc, ce que je vous propose, tous ceux qui ont des questions, on sera disponibles tous en bas. Merci beaucoup. Avant que vous y alliez, j'aimerais vous demander de faire une dernière chose. Sur votre téléphone, est-ce que vous pouvez... On va juste finir ça. Hop. Dans tous ces ateliers, vous avez compris que le principe, c'est de passer à l'action. Et donc, je vais vous poser 2 questions. Allez-y, répondez-y. Donc, je vous explique ce qui va se passer. C'est si vous cochez quelque chose qui est « je veux faire un atelier fresque du climat », tout ça, on enverra l'email que vous avez rentré aux personnes qui sont là. Comme ça, elles pourront échanger avec vous sur tous les ateliers que vous avez. C'est ce qui se passera si vous cochez cette case-là. Et dans le deuxième écran, vous aurez la possibilité de dire ce que vous vous engagez à faire. On aime bien les actions du type « je m'engage à ». Alors, ça peut être « je m'engage à faire quelque chose pour apprendre », je peux m'engager à en parler à mes collègues, je peux m'engager à convaincre mon patron de faire quelque chose, je peux m'engager à changer le modèle d'affaires de mon entreprise qui est très, très destructrice. Ou simplement lever l'idée que ce serait bien de mesurer, c'est déjà pas mal. Essayez juste comme ça pendant 1 minute de réfléchir et on va s'excuser auprès de nos camarades à côté. On adore. Formidable. J'aimerais encore une fois remercier tous les intervenants qui sont venus. Merci à vous et merci de votre participation.